Tous les parmesans, le passant. Bon jeudi. Bon jeudi. T'es nagé? Je sais pas comment je fais des fois pour fonctionner sans dormir. Demandez-moi pas demandez-moi le pas, je le sais pas. Puis c'est pas pour m'en vanter, c'est juste comme ça. Je me suis quand même couché à minuit et demi, puis à 4 heures, j'étais debout. C'est pas normal. C'est pas normal. À soir, j'ai un bal, fait que moi dormir après-midi. Là. On va me placer les cheveux un peu. Mes cheveux sont un petit peu mouillés. Là. M'excuse. Vous êtes mon miroir. Hein? Moi, j'avais cette couette-là. Bon, elle va se placer. Elle va se placer. Nous prévenons les utilisateurs que tu es en direct. Hier, lors du direct, il y a quelqu'un qui me demandait qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas personne qui est sur ton live? Tu commences-tu? T'attends-tu le monde? Ben non, tu parles. Puis regarde, ça part. Hein? Puis là, vous autres, vous arrivez, vous faites des likes, il y a de plus en plus de monde. On est un bon groupe, on prend un café ensemble. Puis il y en a qui travaillent pendant ce temps-là. Moi, je vous jase un peu. Puis après ça, ben, je m'en vais. On fait quoi aujourd'hui? Même chose que tous les jours. Je regarde mes statistiques, je fais des ajustements. Et on fait du contenu. Sky Tower, hey, oublie pas d'écrire info, hein, Sky? Pierre, Firmin, merci. Donc, Roxane. Ce matin, je sors de la piscine. Je sais, des fois, je suis le temps sur. Faire du commerce en ligne comme on fait, il y a des choses, des fois, qu'on ne comprend pas. Et on a eu des ventes toute la nuit, des belles ventes. J'arrive à la piscine, puis des fois, il y en a quelques-unes, des ventes pendant que je suis à la piscine. Des fois, il n'y en a pas. Tu sais, c'est 6 heures du matin, là. Et là, ce matin, je suis coulé, tabarnouche, un paquet de ventes. Ben, j'étais content. Merci. La lune était super belle quand je suis rentré puis quand je suis sorti. Parce que quand je suis rentré, des débatteurs étaient belles, puis quand je suis sorti nager, ben, elle était encore belle. On met quoi dans ton café? Guito, participe à la conversation. Là. Si tu commences toutes tes phrases avec on met quoi, on va te mettre en sourdine. T'as une chance, là. T'as une chance. Hein. La lune était vraiment, vraiment. C'est ce soir, hein, la pleine lune. Hey, je suis pas Guito. On va te mettre en sourdine. Là. Je suis pas en interrogation, là. T'sais. On dirait que je suis en préparation d'un procès, là. Sirop d'érable au bourbon est excellent. Ça donne envie de boire la bouteille vraiment Sky Tower. Hein? Nvidia, all-time high aujourd'hui, le prince charmant. Oui. Pourquoi? Parce que Taiwan Semiconductor vient de monter ses chiffres. C'était TSM, je pense, c'est ça le symbole, explose ce matin. Ça va amener toute l'intelligence artificielle qui va monter, là. Une commande, 4 ailes noires et un dragon spécial Halloween. Mon ami Julie Rainville, qui est toujours ici, elle aime beaucoup les chocolats au lait, le chocolat doré, le chocolat blanc, puis notre spécial Halloween, il est au chocolat blanc. Puis elle me dit, François, c'est vraiment un de tes meilleurs chocolats. Ben, merci beaucoup. Plusieurs me l'avaient dit aussi. Allez voir sur notre site, il est directement là, françoislambert.one en arrivant. Chocolat d'Halloween. Salut, Véro. Michaud, salut. Hey, Michaud, imagine-toi hier, là, que mon frère me dit, t'as-tu pris les clés du tracteur? Et on a 2 sets de clés pour le John Deere. Je dis, ben non, ça fait une semaine que j'ai pas utilisé ça. Puis la dernière fois, c'était toi. Ben, il a perdu, mon frère, les 2 clés du tracteur. Fait que John Deere s'en vient de nous emporter une tantôt. Pas de clé, tabarnouche, dans le tracteur. Ah, le Dragon Halloween, merci Sky Tower. Ouais. Fait que Caleb, moi je suis peut-être Clarkson qui fait des gaffes, mais Caleb, j'ai dit fouille dans tes poches, c'est sûr que tu les as emmenés chez vous, puis sont au lavage, là. Salut Annie. Donc, pas de clé. Pas de clé dans le tracteur. Ouais. Mais il nous a dit, si jamais tu en as besoin, va voir ton voisin. Il a la même clé que toi. C'est rassurant. T'en achètes 10-15 par année? Moi, j'ai jamais acheté ça de ma vie. Quelle marque de tracteur? J'ai toutes les clés master. Non, mais ils viennent d'en porter une. Ça, c'est le John Deere.
Merci de t'abonner, Delmi. Merci. Hey, depuis hier, on a mis un pop-up sur notre site pour vous communiquer avec les SMS. Hein. Vous devez donner votre autorisation. Là. Vous êtes plusieurs à vous abonner parce qu'on va vous communiquer. On veut vous communiquer par email le dimanche, puis on veut vous communiquer le mercredi ou quand on a un produit à sortir, de vous communiquer par SMS parce que moi, j'aime bien ça me faire communiquer par SMS. Ouais, c'est toutes les mêmes pour John Deere, effectivement. Donc, on a commencé à mettre ça en place. Vous êtes plusieurs, des centaines et des centaines qui s'est abonnés hier au SMS. Merci. Euh, on cherche toutes sortes de façons pour vous communiquer et choisir les moyens qui vous aiment le plus. Les plus jeunes ouvrent pas des emails. L'année passée, je demandais à Mathieu, ou il y a 2 ans, envoie-moi un email avec ce que tu as besoin. Il dit, jamais de la vie, je vais t'envoyer un email. Là, maintenant, il travaille, là. Donc, il travaille avec des emails, mais les jeunes travaillent avec des emails. Donc, il faut se préparer l'entreprise pour en ce moment et aussi dans 2, 3 ans. Là. Regardez, hein, avant la pandémie, on payait cash beaucoup. Là, maintenant, on paye qu'avec les cartes de crédit. Roxane, merci. En m'en revenant de nager tantôt, avant la radio. Ouais, ça a l'air de rien, mais ça fait un bout de temps que je suis debout et j'en fais des affaires. Si c'était nouveau que je dormais pas, je serais très inquiet de ne pas dormir puis de fonctionner comme ça. Je dirais mon péto au fret à un moment donné. Là. Mais ça fait 57 ans que je dors pas. C'est juste qu'à toutes les fois, je suis toujours surpris. Je veux toujours dormir puis me réveille. Hein. Ah! J'écoutais Marie-Ève Fournier en m'emmenant à l'auto, la remplaçante de Pierre-Yves McSween. Les cartes de crédit pour les petites entreprises, ceux qui ont moins de 300 000 de revenus ou qui passent sur leur carte de crédit, vont avoir un petit rabais. Là, on parle d'une virgule de scène. Puis Patrick Lagacé demande, ouais, mais y a-t-il des alternatives? Parce que Stripe veut pas baisser ses prix. Fait qu'elle dit, y a-t-il des alternatives? Elle dit, ben, il faut faire des recherches, il n'y en a pas beaucoup. Sincèrement, là, si tu fais une chronique, là, connais donc tes compétiteurs. Regardez, nous autres, pour nos cartes de crédit, là, on n'utilise pas directement Visa et Mastercard. On utilise Novi, qui est une compagnie québécoise. Donc, comment tu fais une critique sur les compagnies de cartes de crédit et t'es pas foutu de connaître que Novi est un broker dans les cartes de crédit au Québec. Une des plus grandes entreprises. Le PDG qui s'est versé le plus gros salaire dans les 5 dernières années, il s'est versé un salaire il y a 2 ans ou 3 ans de 260 millions. Compagnie québécoise. 260 millions de dollars comme salaire avec des avantages, là, des options, puis tout ça, mais hein, elle ne connaît pas. Elle n'a pas beaucoup de connaissances. C'est une liseuse de nouvelles qui les rapporte. J'écoute à chaque fois, puis je me dis là, elle va en sortir une du stade. C'est là qu'elle va être bonne. Tabarnouche. On n'est pas dans le même calibre. Je comprends là, que Pierre-Yves McSween a peut-être eu des conflits avec des gens, puis il s'est mis des gens à dos, là. Mais aller chercher quelqu'un qui a du calibre, là, c'est... On n'utilise pas Stripe. On utilise Nuvi. Autant sur notre site, vous ne le voyez pas, vous autres. Là. Vous passez votre carte de crédit, mais au lieu que ce soit la plateforme, on sauve en moyenne à peu près 5 000 $ par année. Là. À peu près, là. En utilisant un broker. C'est la même chose avec nos colis. Là. Autant qu'on utilise GLS, on n'a pas de compte direct avec GLS. On utilise un broker qui s'appelle Parcel Z, qui, eux, achètent. Bon, pour les États-Unis, on utilise ClickShip, qui, eux, achètent en lot, qui nous permettent d'avoir des bons tarifs. Là. Donc, c'est comme ça. Là. Ben, c'est ça, ClickShip. On l'utilisait beaucoup, mais Parcel Z voulait nous avoir comme client, une compagnie de Montréal. Donc, ils nous ont offert des bons tarifs. Donc, on est avec eux autres depuis un bout de temps. On utilise les deux plateformes. Mais, tu sais, que tu ne connaisses pas Nuvi, qui est un broker de carte de crédit à Montréal, qui viennent de sortir de la bourse, si je ne me trompe pas, ou ils sont en processus de sortir de la bourse, que le PDG est à Montréal, c'est un francophone qui s'est versé le plus gros salaire. Qu'est-ce que tu fais dans la section finance si tu ne connais pas ça? Qu'est-ce que tu fais?
Pas fort. Pas fort. Mais tu sais, s'il n'y a personne pour le challenger, elle est supposée savoir ça, là. Ouais, c'est sûr que c'est seulement quelques transactions. Nous, on a des centaines de transactions par jour. Ça me fait plaisir, Annie. J'aime ça jaser. Puis on a des beaux lives. Et au début, là, sur TikTok, c'était le zoo bien raide, là. Là, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, là. Il n'y en a pas beaucoup, là. Puis ceux qui me détestent encore, je me pose encore comme question. À toutes les fois que quelqu'un arrive out of nowhere me traiter de cabochon, là, je me dis, euh, mais pourquoi? Hein? Hein? Pourquoi? Je suis un agriculteur. Tout le monde aime les agriculteurs, hein? Tout- T'es pas un agriculteur? T'habites en ville? T'es pas un vrai agriculteur, toi? Moi, je me lève le matin à 4 heures pour aller traîner mes vaches, puis je jette mon lait, puis je le facture aux familles. Ça, c'est un vrai agriculteur, hein? Ça, c'est un vrai agriculteur. Un bon producteur de lait qui jette son lait parce qu'il garde son même prix. Puis nous autres, on paye la gang de morons. Hein? Tout le monde qui achète du lait paye pour qu'on le jette. Hein? Puis pendant ce temps-là, on fait un deal avec les États-Unis. Le deal n'est même pas passé qu'on leur donne 1 milliard. Là, après ça, ils ont assez de culot pour faire passer au Sénat un projet de loi de ne plus jamais négocier la gestion de l'offre dans les ententes internationales. Ça, c'est de la vraie agriculture. Hein? Ça, là, ouf! Hey, là, on parle, hein? T'es assis le matin, là, tu te lèves le matin, tu dis, combien que j'ai d'argent? Et ça, comme revenu. Puis demain, bah, même affaire. Puis si t'en as trop, on le jette. Puis tu le jettes, ta barnouche. Tu vas avoir des pertes? Non, pas de pertes, moi. Pas de pertes. La petite famille de 4, les autres vont payer pour moi. Hein? C'est ça, la gestion de l'offre. Je la caricaturise, caricature, un peu, mais c'est carrément ça. Revenu presque garanti, si tu fais ta job comme il faut, là, la protéine dans le lait, là. Pas de mise en marché. Tu n'es pas obligé de venir sur un live. Moi, je suis pas obligé de venir sur un live. J'aime ça. Hein? T'es-tu en train de me dire que je suis un cave, Apogée? C'est pas clair. On est cave de même, ok, c'est ça que tu veux dire. On est cave comme ça. Mais je suis quand même faire des lives fait partie de mon processus de marketing, de faire du contenu. Si j'en fais pas, j'ai pas d'entreprise. Il n'y a pas 20 employés non subventionnés qui travaillent. Là, on va monter à 50 bientôt. Là. On commence à réembaucher beaucoup. Là. Ah, j'ai compris, Apogée, c'est bon. T'as pas clair au début. Là. Mais c'est ça. Moi, je me bats là, chaque jour pour faire des parts de marché. Regardez Bad Monkey qui sont dans le trouble financièrement. Là. Ils aimeraient-tu ça, eux autres, avoir un revenu garanti? On n'est pas beaucoup qui produisent du popcorn au Québec. Là. Donc, on devrait se mettre ensemble et dire, hey, écoute, ça nous prend une gestion de l'offre dans le popcorn. Puis on va vendre notre popcorn à notre prix. Ah non, le popcorn, c'est pas un bien essentiel. Mais désolé, il y a du lait d'avoine maintenant. Donc, la gestion de l'offre dans le lait ne tient même pas compte de tous nos changements d'habitude, de consommation, de breuvage à base de plantes qui ressemblent à du lait. Il faut mettre ça. Là. C'est comme Prince, formerly known as Prince. Comment il s'appelait, à un moment donné? Formerly known as Prince. Du popcorn rouge ou rouge, non. C'est cheap, le popcorn rouge ou rouge. Hein? On fait pas ça. On fait pas ça. Bad Monkey est canadien. Là. Bad Monkey est montréalais. Là. Mais tu sais, derrière, tu manges une gaufre au milieu, chanceuse. J'ai mangé mes 2 gaufres hier que je vous ai présentées, puis les ventes de gaufres, j'ai checké vite fait, là, ont triplé hier grâce à mon pitch que je vous ai fait hier matin. Parce que si son quota du mois est plein, tout surplus, tu n'as pas à payer, tu payes tous tes frais. Salut Crypto. Vous voyez, s'il remplit son quota. Mais on le jette. On jette. On jette du lait. Ma musique, mon amour de musique. Je viens de voir Pierre qui vient de m'envoyer, ceux qui se demandent pourquoi je viens de chanter ça, là, il vient de m'envoyer jouer de la musique.
Je joue de la guitare. J'aime pas Jean Leloup, mais c'est le chanteur pas préféré, mais un des tops à Marilyn. Puis boum! Ouais, t'es un bon vendeur. GM, tu pourras jamais me convaincre mais j'aime pas m'appeler vendeur, j'aime ça m'appeler ambassadeur. Hein. Il n'y a jamais personne qui va me convaincre que de payer le consommateur, le producteur pour qu'il produise du lait, qu'on n'est pas capable de le vendre puis qu'on le jette, que c'est un bon modèle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis totalement contre la gestion de l'offre. J'en ai parlé sur En prenant votre café sur YouTube. On protège 2700 fermes de volailles. On protège à peine donc on protège très peu de fermiers avec la gestion de l'offre. Si on regarde aussi le côté jouet à linge qui est jeté, ça passe. Non. Non. Si moi du linge, là, le linge parce qu'il y a plusieurs vies. Moi, j'ai le linge télévision. Hein? Après ça, j'ai le linge Maison Montréal, les sorties Montréal. Après ça, il s'en va campagne chic. Et après ça, il s'en va dans le bois. Donc, mon linge est réutilisé jusqu'à la fin. Puis des fois, des chandails pleins de trous pour arriver dans les live parce que j'ai pas assez amené de linge en campagne. Toi qui aimes la natation, tu devrais essayer les serviettes Nerca. Je connais pas. J'avais du nouveau linge hier au débatteur, Madame Jaudoin, vous avez l'œil. Je l'aime tellement, mon nouveau chandail blanc, ouais. Puis mon jacket aussi. Ce jacket que vous allez voir régulièrement, il est tellement confort, là. S'il n'y avait pas la gestion de l'offre, il y aurait juste des gros producteurs. Et pareil que GM, que tu me piles sur un pied, tu connais certainement pas le marché de la volaille puis des vaches, là. Il n'y a pas de petits producteurs de volailles, là. Ouvrir une ferme de volailles aujourd'hui, le minimum de quota que tu dois acheter, c'est 1,75 million. Il est où le petit joueur là-dedans, là? Une ferme de volailles vaut 14 millions en moyenne. Une ferme laitière vaut en moyenne 10 millions. Donc, arrête de me parler des petits producteurs, là. Ils ont tous disparu, les petits producteurs. OK? Ils ont tous disparu. L'achat, lorsqu'on achète un quota, ça coûte en moyenne, dépendamment si c'est nouveau ou neuf, là, mais pour rentabiliser, là, ça va jusqu'à l'équivalent de 250$ par poule. C'est énorme. C'est énorme. La seule façon, c'est comme dans l'industrie du taxi, là, la seule façon, là, c'est qu'ils achètent un quota pour être capable de le revendre éventuellement parce qu'il prend de la valeur. Le marché est le quota. Hein? L'excuse est de produire du poulet. Le marché dans ces industries-là, c'est de produire, c'est de vendre du lait. On s'en balance bien raide parce que le quota prend de la valeur. C'est ça que tué l'industrie du taxi parce qu'ils ont arrêté d'investir dans leurs autos. On s'est promené avec des tapes-culs jusqu'à temps qu'Uber arrive puis donne un gros coup de pied là-dedans. Donc, l'histoire que ça protège les petites fermes, là, ça n'existe plus. Il n'y en a plus de petites fermes. Il n'y en a pas. Dans n'importe quoi, d'ailleurs. Je ne peux pas rester, je suis assez gros en ce moment, mais je ne peux pas rester petit. Dans le domaine du centre d'appel, je ne pouvais pas rester avec 3000 agents. Vous allez me dire, c'est beaucoup, là. C'est pas beaucoup dans l'industrie du centre d'appel. Il fallait que je monte encore plus gros. On a décidé de vendre. Parce que à chaque niveau, tu atteins une nouvelle compétition. Donc, une petite ferme de foin, puis ça va bien. Ben oui, le foin, ça va super bien. La paille puis le foin, ça va super, super bien. Regardez, moi, ce que je produis, ma ferme, trouvez-moi une ferme qui embauche 20 personnes à temps plein. Des fois plus, là, mais on est tellement modernisé maintenant qu'avec 20 employés, on est capable de fonctionner. Bon, moi, une ferme au Québec, une seule, qui a 20 employés, mais pas beaucoup, là. Faut que je les paye, ces employés-là. Là. C'est pas du cheap labor. Là. Tout le monde est bien payé. Là. Tout le monde est bien payé. Je chauffe des trucs, OK.
Ben, c'est ça. C'est ça. Non, mais là, je reviens, je fais un autre sujet, là. Nvidia aujourd'hui, puis tout ce qui est le rapport à techno, j'étais un peu inquiet avec la bourse. Vous savez que je suis la bourse à tous les jours. J'écris des programmes, j'analyse. Je fais pas de transactions tous les jours. C'est pas grave. Ceux qui gèrent mon portefeuille non plus ne font pas de transactions tous les jours, même très rarement, mais sont des spécialistes là-dedans. Et je regarde le marché, là, je me demande, tu sais, dans le marché le plus payant des 100 dernières années, même 130 dernières années, au Canada puis aux États-Unis, il y a deux marchés, là. Le marché de la cigarette puis du pétrole. Et là, je me demande, l'intelligence artificielle qu'on a en ce moment, qui est là pour rester parce que on l'utilise. Tu sais, c'est pas comme faut pas faire la comparaison avec l'an 2000, avec les pages web qui se vendaient bien trop cher puis pas de revenus, là. Oui, effectivement. Là, il y a un titre que j'oublie le nom de. On a parlé du thé perlé hier, on va se le dire, et du chinois. Ah, OK. Il y a Sam Altman de ChatGPT. Aussi, le gars, il va sûrement être l'homme le plus riche de la planète bientôt. Là. Mais il n'y a pas d'action dans ChatGPT. Des actions dans d'autres affaires, mais il y a une compagnie qui fait des réacteurs nucléaires. Tu sais, Microsoft s'en va dans le nucléaire pour les centres de données. Amazon aussi. Sam Altman vend des réacteurs nucléaires. Donc, c'est intéressant ce qui se passe. Sincèrement, je suis inquiet parce que la bourse a trop monté. Mais si c'était ça pour un bout, hein? On le sait pas. On le sait pas. Je suis très inquiet. Je me dis, je suis inquiet, mais j'ai eu tellement une belle ride depuis 2 ans que même si ça tombait de 15-20%, je suis très bénéfique. Puis la plupart des gens qui sont en bourse aussi. Mais quand même, c'est trop facile. Puis moi, quand c'est trop facile, comme dans la pandémie, ben, je suis toujours un peu inquiet. Hein? Je me dis, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde des compagnies, je vois, mais ils en rapportent encore des revenus. Mais c'est intéressant. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va exploser à la bourse. Tout simplement, le Nasdaq va exploser parce que la compagnie de semi-conducteurs a rapporté des bons chiffres. Elle est en augmentation de 12%, le TMS, je pense. Donc, Nvidia est un des derniers à rapporter des chiffres, mais aujourd'hui, il devrait frapper le 140. Là. Donc, toutes les dérivés, tout ce qui entraîne avec ça, le titre de nucléaire, alors que le nucléaire n'est pas avant 2-3 ans que ça va être en place. Et moi, quand je regarde tout ça, là, hein, je regarde la demande pour les centres de données, la demande pour non, je ne suis pas assez un grand influenceur mondialement, Francis. Si j'étais mondial puis qu'il y avait 1 million de personnes qui m'écouteraient, je te dirais j'ai du pouvoir, là. Mais si je fais bouger un titre comme Nvidia sur un live avec 120 personnes sur TikTok, forget about François Lambert.one. Moi, juste me brancher, m'a acheté avant, puis m'a venir en parler pour influencer. D'ailleurs, Ross Cameron, un des influenceurs, un des traders très connus sur YouTube, avait été poursuivi à un moment donné par la SEC parce qu'il disait que il prenait position, puis il servait de ses millions de followers sur YouTube pour prendre une position avant eux autres, puis après ça, la vendre quand tout le monde embarquait, lui, il débarquait. Il était blanchi, mais des petits tapes ses doigts. Mais j'ai pas ce pouvoir-là, là. Faites-vous-en pas. Là. Puis si je l'avais, elle l'utiliserait en esti. Allô, l'AMF? J'ai pas ça. J'ai pas ça. Puis de toute façon, je le ferai pas parce que je veux pas avoir la pression, tu sais. Je veux pas que vous me dites, hey, je vais acheter ton titre. Hier, j'avais un meeting puis j'ai rencontré quelqu'un. Puis il m'a dit, je t'écoutais, je sais pas, sur... Oups, attends un peu. Ça sonne à la porte.
Salut! Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, est-ce que Oui. tu peux m'ouvrir le garage? Oui, je suis en direct. Tu peux passer par en dedans et aller l'ouvrir? Ouais, y a pas de trouble. Oui, regarde tes bottes, c'est correct. Ah, vous êtes sûr? Oui, oui, oui. Passe par en bas, puis tu vas pas Non, je vais l'ouvrir. pas. OK. Merci. Merci. Ah, c'est correct, casse-toi pas la tête. Ah, ok. Oui, oui. Faut fermer, non, faut fermer l'eau. C'est le gars qui ferme l'eau. Donc, entre en bourse et faire exploser le prix d'un baril de sirop d'érable. Non, je paye trop cher. Comme Sorrento, effectivement, ça peut descendre très, très vite. Sorrento a monté beaucoup pendant que j'étais à Big Brother. J'avais pas mis de... Ça vaut plus rien, Sorrento. J'ai tout perdu dans Sorrento. Là. Complètement. Là. Au complet. Euh, non. Non, j'ai pas téléphoné. J'ai manqué de temps à Véro. Puis là, ça me tente plus. Ça me tente plus. Du Nouveau-Brunswick, salut Steve. Fait que... Non, non, en bourse, on en fait de l'argent pour on en perd. C'est comme ça. L'affaire, c'est que c'est des fois, c'est quand tu commences à la bourse que ton premier titre, tu perds de l'argent. Tu sais, parce que les gens disent, ouais, mais c'est facile parce que je vais en gagner 8 sur 10. Hein? Je vais en gagner 8 sur 10, fait que c'est bien parfait, là. Ouais, mais les deux que tu prends, les deux que tu perds, si c'est tes deux premiers, tu débarques la bourse, là. J'ai pas le temps, Mathieu, je suis tellement occupé d'aller acheter mes couteaux à Gatineau, j'ai oublié le nom de la compagnie, Kakushin. Kakushin. Dès que j'ai un moment avec Mathieu qu'on peut aller à Gatineau, là, euh, j'étais jeune quand Bombardier a dégringolé, j'ai eu peur et j'ai vendu. Ben, c'est bien correct, Francis. C'est bien correct. C'est bien normal d'avoir peur. Puis il faut avoir peur à la bourse. Si on est trop confiant, là. Et c'est pour ça que je suis un peu inquiet avec la bourse actuellement. Je suis bien content à chaque jour d'aller voir mon portefeuille, là. Je suis vraiment content, mais je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal d'avoir du 30% d'augmentation annuellement. Je trouve pas ça normal. Puis j'ai un petit peu d'argent en bourse, là, ça fait des gros montants, puis je me dis, tabarnane, je mérite pas ça. J'ai le syndrome de l'imposteur même en, rien, en faisant rien. Un live shipping bientôt, ben quand Mathieu va avoir le temps de venir. La fin de semaine, je travaille tellement le jour dehors, ou à faire de la citrouille, ou à ramasser un paquet d'affaires, que je suis brûlé. Tu sais. Je suis brûlé pour faire un live après le soir, puis le jour, j'ai pas grand temps. Des fois, j'essaye le jour, mais il y a tellement de monde qui vient à la boutique dernièrement que je peux pas arrêter de leur parler. Là. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que là, aujourd'hui, il faut que j'aille finir de lire les journaux. J'ai un appel téléphonique. C'est une grosse semaine de meetings, puis moi qui déteste les meetings. Hein? Mais c'est ça, tu sais, j'ai quelques entreprises, il faut prendre des décisions, là. Des petites décisions de niaiseux, mais il faut qu'on se consulte les actionnaires. Donc, tu fais des lives en boutique? Oui, des fois, Benoît. Des fois. T'es-tu Benoît de Happy Life Canada, là, je viens de voir, là, ou t'es un faux compte? Un gage, un influenceur, ça va monter de 100%. Hey, Michaud, je regarde, là, euh, je regarde les, des comptes avec beaucoup d'abonnés. Ils font des lives. Regardez, là, un matin, on est... OK. Ben, tant qu'il y en a, Bobinette, des citrouilles, on permet l'autocueillette, là. OK. Benoît. OK, je comprends pas trop, Benoît, mais je pense que je sais t'es qui. Regardez, on est 115, des fois 120, ça va monter à 160. Je regarde des gros comptes, mettons comme Elisabeth Rio, là, 1,5 million. Elle fait des lives avec 39 personnes. Elle a moins de personnes sur TikTok, là, mais quand même un live sur Instagram avec 29, 30 personnes. Tabarnouche. Merci, Tania. Ben oui, c'est parce qu'on a mis les SMS pour être capable de vous communiquer par SMS. On n'ambitionnera pas. OK? Faites-moi confiance, là. On n'ambitionnera pas sur les SMS, mais c'est la façon maintenant de communiquer.
préféré la plupart du temps de vous. Ça, c'est la photo pour baver Martin. Ah, OK. OK. Bon. Bien. Bien, c'est ça. Hein? Fait qu'aujourd'hui, j'ai quoi? Ben, ce soir, on a un bal. Oui, c'est Salvatore, son SMS aussi. Mais on me dit qu'il en envoyait beaucoup, Salvatore. Tému aussi, son SMS. Là, eux autres sont agressifs. Là. On sera pas comme ça. Là. Salut, Griel. On sera pas de même. Là. Mais faut le faire. Faut le faire. Ben quoi, t'as m'énerve un matin? Non, pas tant. En tout cas, pas moi. OK. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Tému, je les ai enlevés. Qu'est-ce que tu penses de Tému? Tému fait partie de l'écosystème qu'on peut acheter. Là. Hein? Tému, tu vas acheter de la scrap, puis tu vas acheter du bon. Moi, j'ai pas. Salut, Guy. J'ai aucun problème avec Tému. J'achète sur Tému des fois. Les souliers, maintenant, je les achète sur Tému. Tu achètes un Nike, il va être fait en Chine. Tu se mets de l'acheter directement dans nos body, là. C'est la même affaire. C'est la même affaire. D'ailleurs, Amazon s'en vient avec ça. Donc, j'ai aucun problème. T'enlever Tému par peur? Pas peur, moi. On nous fait une campagne de peur avec les Chinois, Fernande, là. Ça me tape ses nerfs. OK, on ne va pas avoir leurs autos. On va mettre une taxe de 100%. Oh, OK, ils se rendent compte que même avec la taxe de 100%, ils peuvent rentrer les autos ici. Ah, OK, les logiciels pourraient nous espionner. Donc, si un auto chinoise qui rentre ici, on ne peut pas utiliser le logiciel d'autoconduite. OK, parfait. Bon, là, dans le journal aujourd'hui, Nouveau Monde Graphite. Il dit, ouais, on ne peut pas être compétitif contre la Chine, ça prendrait des tarifs de 25%. Ciboire, on est-tu une société de peureux? Hein? On est-tu une société de peureux? L'ignorance des gens créée par la peur. On a l'impression que, j'ai l'impression des fois d'être dans une société médiévale où on tient les gens par la peur. Le début du catholicisme aussi, où on tient les gens dans l'ignorance. Hein? Si tu fais pas ça, tu t'en vas en enfer. Tu sais, on fait à chaque évolution de la société, il y a une nouvelle campagne de peur. Inventée. Donc, moi, ça me tape ses nerfs bien raides, là. Temu n'est pas exploiteur de gens, cheap labor. Ben non, ben non, ben non, ben non. Temu, c'est une plateforme. C'est pas eux autres qui font les produits, c'est les gens qui mettent les produits sur la plateforme. Je suis sur Amazon. Amazon, est-ce qu'il est un exploiteur? Non, Amazon me permet de vendre plein de produits à des gens qui me connaissent pas. Les gens pensent que Temu, là, il fait tous les produits. Ils font pas de produits. C'est une plateforme. Que ce soit Amazon, Facebook, ils recueillent toutes nos données et les vendent. Non, ils les utilisent pour eux autres. Ils les utilisent. Regardez, moi, si vous commandez, là, j'ai vos données. C'est normal. Je sais combien de fois vous commandez. Et je pourrais faire des campagnes ciblées par email, par texto, de vous envoyer ceux qui ont commandé plus que 100. Je pourrais vous envoyer un cadeau gratuit, plus que 50. C'est normal de le faire. Je peux-tu te remercier pour tes produits? Ben merci chez Julienne. Ben oui, ben oui. C'est gentil. Donc, il y a énormément de propagande en ce moment. Les gens sont avisés, sont beaucoup influencés. Ben, les gens ont peur. On fait des campagnes de peur à chaque fois. Quand on n'est pas productif, on fait peur aux gens. Donc, si tu ne vas pas sur François Lambert après un live de François Lambert, t'en vas en enfer. Tiens, c'est ça que je vais vous dire maintenant. Hein? On va vous en faire une campagne de peur, moi aussi. Shine, c'est la même chose. Ben oui. Ils en font des choses comme Amazon en fait ses propres marques, là. Mais, tu sais, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur. Dès que tu achètes quelque chose, là, made in Bangladesh, made in China, made in Taiwan, ben, pourquoi que tu vas
payer quelqu'un qui va avoir pris des marges là-dessus, non-stop, quand tu peux l'avoir directement du manufacturier. C'est ça, là. N'oubliez jamais ça, avant d'avoir peur. Puis ils vont ramasser ma carte de crédit. Sincèrement, pensez-vous que Temu, qui est mondial, hein, veut voler vos cartes de crédit? Sincèrement, la réponse est non. Ils sont là pour prendre de l'expansion puis devenir le prochain Amazon mondial. Donc, ils ne voleront pas votre carte de crédit. C'est des inventions, là. Nos cartes de crédit se font cloner et voler un peu partout, autre que sur des grandes plateformes comme ça, là. Okay? Puis regardez, moi, j'ai pas accès à votre carte de crédit sur ma plateforme, là. Elle est stockée, mais je n'ai pas accès. Shopify ne la voit pas non plus, là. On n'a pas accès à votre carte de crédit, là. Je la vois pas, votre carte de crédit. Je peux pas y toucher, je peux pas rien faire. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là, là. C'est le monde actuel, Guy. Au lieu de se promener, là, je vous ramène un peu l'autre jour. J'ai cherché des washers d'un pouce et quart, très précis, et je les trouve pas. Mon frère se déplace en auto, je me déplace en auto à Montréal, puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, on va aller voir chez Amazon. Il était chez Amazon, je les ai eus le lendemain. Et pourtant, j'ai fait 2 fois le tour de la ville, puis mon frère aussi. Non, jamais eu de problème avec un Temu ou un fournisseur chinois. Jamais, jamais, jamais. Je ne fais pas affaire avec eux autres. Je suis un acheteur à l'occasion. Ça doit faire plusieurs mois que je n'ai pas acheté là-dessus, là. Mais si j'ai besoin des souliers, j'ai besoin des bas, des bobettes, je les achète sur Temu. Des maillots de bain. Mes maillots de bain, je les achète chez Temu. Coûte 8 piastres un maillot de bain. Le même maillot de bain que j'aurais acheté ici à 50 piastres. Le même affaire. Même affaire. Mais je fais pas la promotion d'eux autres, là. Ils sont capables de le faire. Je fais juste dire arrêtez d'avoir peur. Qualité des souliers sur Temu. Numéro 1. Ben, faut que tu choisisses, là. Tu payes 5 piastres, tu vas avoir pour 5 piastres. Mais je paye à peu près 22 piastres, les souliers, puis parfait, là. Ben, exactement, Guy. Mais honnêtement, j'adore mes souliers Temu, là. Je les adore. Ils font des souliers sans lacets, avec un bel élastique. Avec ou sans l'option coquille. Tous les maillots de bain vendus, je vais vous en montrer un. Attendez un peu, je vais aller en chercher un. Regardez ça. Je vous le montre parce que je ne l'ai pas mis encore. Si j'avais mis mon maillot de bain, je ne viendrais pas vous le montrer. J'ai acheté, chaque fois que j'achète quelque chose sur Temu, j'achète toujours un maillot de bain supplémentaire parce que je nage à tous les jours. Et c'est presque une mode. Hein. On arrive sur le bord de la piscine, on dit oh, quel maillot que tu as mis aujourd'hui, tu sais. Donc, j'ai payé 7 piastres. C'est beau quand même, hein? 7 piastres. Même tissu élastique, là. Hein? C'est du spandex, ça, j'imagine, là-dedans. Polyéstane, élastane, polyester. J'ai commandé du maquillage pour ma femme, j'ai reçu des pièces de pick-up. OK? Mais regardez ce qui est important, regardez l'intérieur. Là, je ne l'ai jamais mis, là. OK? Je ne l'ai jamais utilisé, là. Donc, je ne vous montre pas un maillot utilisé, là. Regardez ici. Il y a une belle petite pochette pour faire. Hein? Pour mettre un petit pot, un petit peu. Tu sais, tu arrives sur le bord de la piscine, tu prends pas de chance. Tu le vois arriver, tu pour veiller tard, lui. Hein? Les Chinois, ils mettent des petites pochettes en avant pour. Salut Fernand.
Mettre une petite pochette en avant. C'est de la triche. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, tu sais, si ça va plus loin que la natation, là, allô, qu'est-ce que tu fais après la natation, tu sais? Et là, c'était pas ça que tu m'as vendu tantôt, là. Hein? C'était pas tout à fait ce que tu m'avais vendu, là. Hein? Donc, c'est drôle. Mais bref, j'ai payé sa pièce. Il est beau, puis je peux le changer quand je veux, là. Je me demande ce qu'il va dans la pochette. Ben, il va, ce que tu penses, là. Ils vendent des petits kits pour grossir, là. Mais ils vendent des petits kits pour grossir, là. Il faut être complexé en tabarnouche rendu là, là. Hein? Il faut vraiment avoir des complexes solides, là. Ouais, même principe. Même principe, mais là, tu t'en vas. Tu sais, je comprends les soutiens-gorge rembourrés, là. Hein? J'ai aucun problème avec ça non plus, là. Tu sais. Mais là, tu es en train de nager, là. Tu sais. Il fait fret, de toute façon, là. Non, c'est pas aussi rapide. C'est fiable, Temu. C'est pas aussi rapide qu'Amazon. C'est normal. C'est la version moderne, Temu, du dropshipping, là. Les gens qui voulaient faire du dropshipping, ça a plus de raison, là, maintenant, là. Peut-être des plaies de tracteur, ouais. On passe de la bourse à la poche. Ben, bienvenue dans mon cerveau, mon Pierre. Eh bien, je vous laisse, maintenant que je vous ai montré un maillot à rembourrure. Aller finir la lecture de mes journaux et passer une excellente journée, les amis. Ça dépend du produit. Il y a aussi des entrepôts. Oui, oui, il y a des produits qui sont assez rapides, Benoît, effectivement. Et de plus en plus sont rapides aussi, là. Mais c'est pas le lendemain, là. Ben maintenant qu'on a jasé, hein, ben venez donc voir. Oubliez pas, hein. Oubliez pas, là, tu veux pas aller en enfer, là. Vous êtes 122 en ce moment, là, en direct. Il y a 122 personnes qui pourraient aller en enfer s'ils ne vont pas voir François Lambert.one après le live, là. Hey, vous imaginez votre vie après? Hein? Moi aussi, on va faire des campagnes de peur. Inscrivez-vous au SMS aussi, on n'ambitionnera pas. Puis si vous voyez qu'on ambitionne, ben vous ferez stop à un moment donné. Mais voilà. Hein? Bonne journée, beau garçon. Ben voilà, Jessie vient de faire ma journée. Hein? Moi, dès qu'on mentionne beau, là, pas nos champs. En enfer, on y est déjà. Allez, bye.